Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous bénisse abondamment. Alors c'est votre frère, le frère Enoch Blanchard. Je viens au travers de cette vidéo pour vous partager simplement une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. J'ai intitulé cette pensée « Sois un vase utile pour le Seigneur ». Sois un vase utile pour le Seigneur. Et donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Il est écrit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont les vases à usage vil. Le verset 21 dit: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. C'est un passage qui est puissant parce que ça nous révèle les différents types de chrétiens dans la maison de Dieu. Les différents niveaux de chrétiens ou les différents niveaux de vases dans la maison de Dieu. Mais avant de revenir sur ce passage, essayons tout d'abord de poser le cadre en ce qui concerne le vase. C'est quoi un vase? Quand on parle de vase, qu'est-ce que ça symbolise le vase? Le vase symbolise principalement 2 choses. Premièrement, le vase symbolise un récipient au travers duquel nous conservons des aliments. Nous mettons des objets. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous découvrez que le vase était utilisé pour conserver l'huile, le parfum, la manne, le pain. Les 4 choses que je viens de citer ont une grande signification prophétique. Mais je vais y en revenir. C'est pourquoi on peut lire dans le livre de Matthieu au chapitre 26, au verset 7, qu'il y avait une femme qui avait un vase d'albâtre rempli de parfums qui est venue vers Jésus, elle vint vers Jésus en fait, et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et d'ailleurs dans Exode au chapitre 16, verset 33, écoutez ce que Moïse donne comme recommandation à Aaron. Lisons tous ensemble. Exode chapitre 16, verset 33. Il est écrit: et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Donc, Moïse recommande à Aaron de prendre un vase et de mettre de la manne et de déposer devant l'Éternel. Donc, on voit que le vase, c'est d'abord un récipient au travers duquel on conservait les aliments. Ça, c'est la première chose que symbolise le vase. Le vase, deuxièmement, symbolise l'être humain que vous êtes, que je suis. Le vase symbolise l'être humain que vous êtes, que je suis. Et nous allons lire quelques textes bibliques pour appuyer ce que je suis en train de dire. Premièrement, dans le livre de Jérémie au chapitre 18, verset 4, la Bible dit ceci: voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. On parle de la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est pas des objets. La maison d'Israël, ce sont le peuple d'Israël, ce sont des personnes. Et l'Éternel dit ici: comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, ça veut dire qu'on voit ici le potier, divin potier est Dieu, c'est Dieu lui-même le créateur, et nous avons le côté l'argile dont on forme le vase, qui est le peuple de Dieu. Donc, c'est déjà un premier texte pour nous montrer que l'être humain que nous sommes, nous sommes aussi représentés par des vases. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains au chapitre 6, va encore appuyer les mêmes textes que Jérémie avait utilisés. Je vais les lire avec vous. Romains chapitre 9 à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. On va découvrir ensemble ce que Paul dit. Écoutez ce que Paul dit ici. Il dit au verset 20, Romains chapitre 9, il dit: ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil? On parle ici, ô homme. Il commence par dire, ô homme, toi plutôt. Qui es-tu? Toi plutôt.
qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc voyez-vous, il dit, qui es-tu pour contester avec Dieu? Et tout de suite, l'apôtre Paul entre en parlant de l'argile qui est entre les mains du potier. Donc encore une fois de plus, l'apôtre Paul vient s'appuyer sur les textes de Jérémie pour confirmer que l'homme est comme un argile, comme de l'argile, entre les mains du potier qui est Dieu, et c'est Dieu qui nous donne la forme qu'il faut. C'est Dieu qui décide qui nous devons être et comment est-ce que nous devons y être. Soyez fiers de ce que vous êtes. Mon frère, ma soeur, sois fier de ce que tu es. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et Dieu, en décidant ainsi, n'a pas fait des choses à moitié. Il a fait des choses de manière complète. Et donc, vous êtes une belle créature. Vous êtes une belle personne. Soyez fiers de ce que vous êtes. Donc, le vase est représenté par une personne. Et l'apôtre Paul pouvait encore dire dans les Écritures, il dit, nous portons ce trésor. En parlant de l'Esprit de Dieu, les dons spirituels, il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Voyez-vous, frères et sœurs, donc l'être humain est un vase. Est un vase. Mais dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 20, chapitre 2, verset 20 au verset 21, la Bible nous parle qu'il y a plusieurs types de vases dans la maison de Dieu. Tous les vases ne se ressemblent pas. Ce sont des niveaux spirituels, des niveaux, des types de chrétiens qu'on peut trouver dans la maison de Dieu. Mais avant que nous puissions parler, frères et sœurs, remarquez, les deux significations, les deux représentations du vase. Un récipient pour conserver les aliments, l'être humain. Mais si l'être humain que nous sommes des vases, cela veut dire que quelque part, Dieu a fait de nous les vases, non pas pour que nous soyons vides, mais pour mettre quelque chose. Dieu a fait de vous un vase pour mettre quelque chose, un contenu. Et c'est quoi ce contenu que nous devons y avoir? J'aimerais parler de ce contenu dans 2 dimensions, dans 2 volets. La dimension terrestre et la dimension spirituelle. Que nous devons avoir en tant que vase. Que nous devons avoir en tant que vase. Le premier contenu, permettez-moi de dire que le premier contenu, ce sont des talents. Chaque être humain doit chercher à avoir des talents. Ce sont des casquettes. Ce sont des métiers. Chaque être humain doit chercher à avoir des casquettes, des talents, des métiers. Un talent, c'est comme un trésor. Un talent, c'est comme de l'or. Vis-à-vis dans ce monde. Nous sommes dans la dimension terrestre. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, la Bible nous parle d'une triste histoire d'un homme, un fils des prophètes, qui craignait Dieu. Mais malheureusement, après son départ, après son retour dans la patrie céleste, cet homme avait laissé une famille et avait des dettes. Ça fait très mal. Très mal de voir qu'on peut craindre véritablement Dieu, mais être endetté. Voir qu'on peut craindre véritablement Dieu et être fauché, ça fait mal. Oui, ça fait mal. La faute n'est pas de Dieu, mais la faute, elle est à nous. C'est à nous la faute. Parce que c'est à nous la responsabilité qu'incombe d'aller chercher des talents, d'aller chercher des casquettes, d'aller chercher des métiers qui nous permet en fait d'atteindre les 2 bouts du mois, qui nous permet en fait de répondre à toutes les charges financières. C'est à nous la responsabilité. Ce n'est pas à Dieu la responsabilité. La femme est allée voir le prophète Élisée. Elle a dit à Élisée, mon serviteur, ton mari, est mort. Et il a laissé des dettes. Et voici le créancier est venu chercher mes enfants pour en faire des esclaves. Tu sais que mon serviteur craignait Dieu. Waouh! Le serviteur, le fils des prophètes, craignait Dieu. L'expression fils des prophètes dans 2 Rois chapitre 4 veut dire beaucoup de choses. Certains commentateurs disent que les fils des prophètes étaient des étudiants dans les écoles des prophètes. D'autres disent que c'était simplement des prophètes, mais qui étaient sous la gouvernance des autres prophètes. Donc, on voit par ici, peu importe, mais ce qui nous intéresse, c'est que cet homme, serviteur d'Éternel, craignait Dieu et il avait laissé les dettes. Quelle est la solution que le prophète Élisée a apportée à cette problématique? La problématique, c'était les dettes, l'endettement. Pourquoi l'endettement? Et c'est de ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. On en trouve aujourd'hui des chrétiens qui craignent véritablement Dieu, des serviteurs de Dieu, qui craignent sincèrement Dieu, mais aussi qui sont rentrés dans cet engrenage d'endettement. Endettement sur endettement, endettement sur endettement. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème?
Certains ont un travail, mais le salaire ne leur permet pas d'atteindre les 2 bouts du mois. Le salaire ne leur permet pas de répondre à toutes les charges. Certains ont même supprimé certains avantages de la vie, certaines dépenses, mais ils n'arrivent toujours pas. Mais où est le nœud du problème en fait, en quelque sorte? Regardez, nous allons tirer le nœud du problème dans la solution que le prophète Élisée a donnée à cette femme. Le prophète Élisée pose la question à cette femme, qu'as-tu dans ta maison? La femme répond en disant, j'ai qu'un vase avec de l'huile. Élisée comprend le problème. Élisée va dire à cette femme, va auprès de tes voisins, va chercher beaucoup de vases. Prends-en d'une grande quantité. Prends-en d'une quantité infinie, une grande quantité. Et quand tu auras fini de prendre tous les vases, là, tous les vases, tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte après toi, tu prendras un peu d'huile, là, tu vas répandre sur les vases, tu verras que les vases vont se remplir. Et l'huile, là, quand les vases vont se remplir, tu prendras de l'huile, tu vas les vendre. Élisée donne une solution. Et au travers de cette solution, j'aimerais ici, en fait, bien aimé dans le Seigneur, apporter aussi la solution à beaucoup de personnes. Vous êtes des vases, vous craignez Dieu, mais vous n'arrivez pas à atteindre les 2 bouts du mois avec ce que vous gagnez. Vous travaillez, mais votre salaire ne répond pas aux charges financières que vous aviez. La vérité est que, en fait, c'est parce que vous avez peur de quitter votre emploi. C'est parce que vous avez peur de quitter votre travail. Et vous avez peur parce que vous n'avez qu'un vase et un peu d'huile. Vous n'avez qu'un vase. Ça veut dire que vous n'avez qu'un talent, vous n'avez qu'un métier. Et c'est pourquoi vous posez tant de questions en se disant, est-ce que si je quitte, je vais trouver du travail facilement? Est-ce que si je quitte, je vais trouver un job qui va me payer ce que je gagne aujourd'hui? La solution, c'est ce que le prophète Élisée a recommandé à cette femme. Va prendre des vases et mets un peu d'huile. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Quand vous avez un métier qui ne vous permet pas d'avoir le salaire qu'il vous faut pour répondre à toutes vos charges financières, allez chercher d'autres métiers. Bien-aimés, payez-vous d'autres formations. Apprenez autre chose. Planifiez, organisez-vous afin d'apprendre autre chose. Autre chose qui apportera un plus dans votre vie. Je sais que dans certains pays, ce n'est pas évident, comme en Europe, tel qu'en France, ils ont ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation, où quand vous êtes employé dans une petite ou une grande entreprise, les entreprises, vous cotisez par le biais de votre entreprise dans des organismes d'État à des formations. C'est-à-dire que quand l'entreprise cotise, au bout d'un certain moment donné, vous pouvez décider d'aller faire une formation. Dans certains pays, ça n'existe pas. Mais vous pouvez aller voir des amis qui travaillent dans d'autres domaines pour vous apprendre ce qu'ils connaissent. Même si c'est théorique, ce qu'ils vont vous apprendre. Mais la Bible dit que le prophète Élisée dit à cette femme, une fois que tu auras ramassé les vases, rentre, tu fermes la porte et prends un peu d'huile que tu as là. Le peu d'huile que tu as, répands-le sur les différents vases. Et l'huile va, Dieu fera un travail. Ça veut dire que même quand un ami t'apprend quelque chose de manière théorique, rentre chez toi, retravaille cette chose-là. Fais à ce que ça devienne quelque chose de solide, que tu peux mettre dans ton CV, qu'on peut t'embaucher et travailler là-dessus. Ah oui, frères et sœurs, tout est une question d'audacité, d'audace, de courage. Il y a des gens qui mettent des choses dans leur CV qu'ils n'ont jamais touché. Et quand on leur met sur le champ, sur le plan du travail, ils se battent, ils paient le prix. Et c'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Vous n'avez qu'un seul vase. Le fait d'avoir un seul talent, un seul métier qui ne vous apporte pas grand chose, ça fait que vous êtes dans cet engrenage. Et vous risquerez de finir dans cet engrenage. Je prie que cela ne soit pas votre cas dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu vous délivre de cet engrenage d'endettement. Frères et sœurs, allez chercher d'autres vases, d'autres compétences, d'autres talents, d'autres casquettes, d'autres métiers. Rajoutez-les, rajoutez-les, rajoutez dans votre vie. Et Dieu ouvrira des portes. Quand vous avez plusieurs métiers, qui en sait là où Dieu va vous conduire? Mais au moins, vous avez plusieurs casquettes, vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs choix. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Prends des résolutions. Si tu as résolu avoir un seul talent,
c'est ce talent-là que Dieu va te bénir. Vous savez, il y a des choses, parfois, il faut voir le marché. Il y a des métiers où les salaires sont plafonnés sur le marché. Donc, Dieu ne peut pas faire de grands miracles si le salaire est plafonné sur le marché. Parce qu'il y a certains métiers, quand vous touchez une certaine somme d'argent, parfois le temps se met derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a des conventions. Convention secteur bâtiment, convention secteur informatique. Les salaires sont plafonnés avec des échelons. Donc, frères et sœurs, allez chercher d'autres talents, d'autres casquettes pour vous permettre de s'en sortir de cet engrenage d'endettement. Et la femme a obéi à Élisée. Elle est allée chercher des vases. Elle a récolté de l'huile. Élisée lui a dit, va vendre cette huile, tu rembourseras l'argent. Tes enfants ne seront plus esclaves. Et ce qui restera, tu vivras avec. Frères et sœurs, allez chercher d'autres talents. Allez chercher d'autres casquettes. Allez chercher. Vous travaillez la journée, cherchez, programmez même le week-end de vous former à autre chose. De rajouter autre chose. Cela vous épargnera à rentrer dans des problèmes d'endettement. Maintenant, vous conviendrez avec moi que quand vous avez plusieurs casquettes, quand vous avez un très bon travail, quand vous avez un très bon métier, il y a deux choses qui peuvent y arriver. Un, ça peut vous conduire à l'orgueil. Vous êtes compétent, talentueux, vous avez plusieurs casquettes, intelligent, brillant, lumineux. Ça peut vous conduire à l'orgueil. Tout comme ça peut tirer de la jalousie tout autour de vous. Surtout dans certains pays, dans certains coins du monde, quand vous êtes talentueux, ça vous crée des problèmes. Hein? Vous savez, il y a certains endroits dans le monde où on veut voir tout le monde dans la pauvreté. Et quand vous montez en échelon, vous brillez et on vous met des pots de bananes, on vous met des cales, on vous attaque dans tous les côtés. Et donc, ça tire de la jalousie. Et c'est pourquoi, là, je vais rentrer maintenant dans la dimension spirituelle. J'étais dans la dimension physique, terrestre. Il faut avoir des talents. Et le talent n'est pas réservé qu'aux enfants de Dieu. Tout le monde peut avoir des talents. Maintenant, nous rentrons dans la dimension spirituelle. C'est que dans le vase que nous sommes, nous ne devons pas seulement avoir des talents, mais nous devons avoir autre chose. Au tout début, j'ai dit que les vases permettaient, en fait, c'était une ustensile qu'on utilisait pour conserver des aliments. Et j'ai cité le pain, la manne, j'ai cité le parfum, j'ai cité l'huile. Et je disais que les quatre choses que je viens de citer ont une grande signification spirituelle. D'abord, le parfum, généralement, c'est symbolisé par la prière. L'huile, c'est le Saint-Esprit, la manne et le pain, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais j'aimerais me focaliser sur les deux choses, le pain ou la manne et l'huile. Qui est quoi? La parole et l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, au-delà des casquettes que vous avez, au-delà des métiers, au-delà des talents que vous avez, cherchez l'huile et la manne. Cherchez le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit et la parole de Dieu. L'huile et la parole vous canalisera. L'huile, le Saint-Esprit et la parole de Dieu vous épargnera à l'orgueil. Vous épargnera à l'esprit de supériorité. Cherchez à vouloir dominer les autres. L'esprit de chefferie. Toujours chercher à dominer, frères et sœurs. L'huile et la parole, le Saint-Esprit et la parole, bien-aimés, vous poussera à la repentance. Quand vous sortirez un pied à l'extérieur, vous poussera à la repentance. Au-delà des talents, des casquettes qu'on peut avoir, nous avons besoin de l'huile que le Saint-Esprit. Nous avons besoin, frères et sœurs, de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que notre cœur soit façonné par la parole et l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont des talents. Beaucoup de personnes ont des talents. Je vais me limiter sur les chrétiens. Beaucoup ont des talents. Beaucoup cherchent à avoir des grands postes, des grandes fonctions. Prient à ce que Dieu les monte, Dieu les positionne plus haut. Mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, la vérité c'est que l'huile et la parole n'ont pas encore pris véritablement la place dans notre cœur. Le Saint-Esprit et la parole n'ont pas encore pris véritablement la place dans notre cœur. Et Dieu sait que s'il permettait que vous arrivez à certaines fonctions, vous allez vous égarer. En arrivant à ces fonctions-là, vous chercherez à protéger ces fonctions par vos moyens, par vos techniques et tactiques. Et facilement, les gens qui sont dans certains milieux, dans certains confréries, vous tendront la main et facilement vous pouvez avaler la maison. Et Dieu, dans son amour, et Dieu, dans sa bonté,
pour vous protéger, il ne préfère pas que vous atteigniez cette fonction aujourd'hui. Dieu vous laisse d'abord le temps que l'huile et la parole, l'huile et la manne, l'huile et le pain, le Saint-Esprit et la parole puissent faire son travail dans votre cœur pour qu'il vous emmène là où vous voulez y arriver. Frères et sœurs dans le Seigneur, le vase symbolise l'être humain, mais dans le contenu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher les compétences, nous devons chercher le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple ?» Le mot temple ici, c'est le mot tabernacle. C'est le mot qu'on peut appeler par maison, béi, qu'on peut appeler par vase. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Regardez le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a le Saint-Esprit dans le vase que nous sommes. Le Saint-Esprit dans le vase. Quelle est l'importance d'avoir la parole de la promesse et l'esprit de la promesse? Quelle est l'importance? L'importance est celle-ci. 2 Timothée chapitre 2 verset 21 dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Quand vous avez la parole de la promesse et l'esprit de la promesse, et si vous écoutez, vous vivez selon les instructions de l'esprit de la promesse, vous marchez selon la parole de la promesse, bien aimé, vous serez un vase utile. Nous serons un vase utile. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases à usage vil. Et mon message aujourd'hui, c'est de dire à quelqu'un, sois un vase utile pour ton Seigneur. Sois un vase utile. Il y a des vases de terre, il y a des vases de bois, il y a des vases d'argent et des vases d'honneur. Deux classes ou deux catégories, terre et bois, argent et or. Je dirais plutôt la terre, les vases de terre et les vases de bois. Je les compare à des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens charnels, des chrétiens qui apprennent à marcher avec Dieu. Et les vases d'argent et les vases d'or, ce sont des chrétiens accomplis, des disciples accomplis, des chrétiens qui se sanctifient. Remarquez ce que le texte, le verset 21 nous dit. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, donc un vase d'honneur, c'est un vase, c'est quelqu'un qui se conserve pur, qui se sanctifie, qui marche dans la sanctification. Pour être un vase utile pour son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il faut marcher dans la sanctification, frères et sœurs. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Mais celui qui va nous permettre de persévérer dans la sanctification, c'est l'esprit de la promesse qui s'appuie, qui vient en nous par le canal de la parole de la promesse. La parole de la promesse ouvre la voie à l'esprit de la promesse. Donc on a besoin de ces deux choses. On a besoin de la parole de la promesse et l'esprit de la promesse. En écoutant et en obéissant à l'esprit de la promesse, bien aimés, nous deviendrons des vases utiles pour le Seigneur. Je ne sais pas en ces jours quel type de vase vous êtes. Chrétien charnel, marchant en tâtonnant. Si vous êtes encore un bête spirituel, je peux comprendre. Mais si vous êtes un gaillard, un vieux dans le Seigneur, et que vous êtes encore en train de marcher en tâtonnant, et que vous êtes encore en train de marcher, vous êtes encore charnel, bien aimé, il y a des questions sur quoi se poser. Mais toutes les fois, la décision ou la responsabilité vous incombe de devenir un vase utile. Ce qui est important à devenir le vase utile, c'est que la Bible dit « Bonne à toute œuvre ». La Bible dit ceci, que nous serons bonnes à toute œuvre. Autrement dit, Dieu n'aurait pas peur de vous envoyer à n'importe quel endroit. Dieu n'aurait pas peur de vous envoyer à la présidence. Dieu n'aurait pas peur, ou n'hésiterait pas, je dirais, de vous envoyer à la présidence, d'être ministre, de vous établir comme ministre d'État, de vous nommer chef, directeur, chef d'entreprise. Dieu n'aurait pas peur.
Pourquoi? Parce que Dieu sait, votre vie est modélée sur la base de la parole de la promesse. Votre vie est conduite par l'esprit de la promesse. L'huile et la manne est au centre de votre vie. Dieu n'aurait pas peur. Il n'aurait pas peur. Vous êtes utile. Même dans le champ de la mission. Dans le champ de la mission. Que ce soit l'implantation, que ce soit l'évangélisation, que ce soit, Dieu n'aurait pas peur de vous envoyer. Pourquoi? Parce qu'il sait que mon fils, ma fille est un vase d'honneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà cette pensée que je voulais vous partager en encourageant quelqu'un. Sois un vase utile pour ton Seigneur. Quand vous êtes un vase utile, vous garantissez le temporel, mais aussi l'éternité. Beaucoup de gens dans ce monde ont des talents. Beaucoup de gens dans ce monde, beaucoup de personnes ont de l'argent. Mais la vérité est que, en ayant l'argent, sans la parole de l'esprit, vous garantirez qu'une seule partie, un seul domaine de votre vie, c'est le domaine physique. Vous garantissez le temporel, le domaine physique. Mais l'homme, bien aimé, vous n'êtes pas sans savoir. Nous sommes tripartis. Nous sommes un esprit qui habite dans un corps qui a une âme. Nous devons aussi garantir l'éternité, où ira notre esprit et où ira notre âme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Sois un vase utile pour ton Seigneur. Shalom, shalom.